Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! On profiter. Voilà. Donc, ne tombons pas dans le jeu, ne nous laissons pas distraire par ces petits pays. Cherchons à être amis avec les pays comme le Ghana, le Nigeria. Parce que quand tu es avec des gens abrutis, tu seras abruti. Donc, il est important qu'on ne reste pas trop dans ce débat. Moi, je respecte le peuple burkinabé. Hein. Mais tant que vous allez continuer de persister sur cette voie des putschistes, parce que les putschistes sont des complices des terroristes. Pourquoi quand Roch Kaboré était au pouvoir, les Ibrahim Traoré ils n'ont pas chassé les terroristes? Roch Kaboré a donné tous les moyens militaires, logistiques au Ibrahim Traoré, mais ils étaient là et puis ils sont rentrés à Burkinabé, à Ouagadougou. Tué 300 Burkinabés en une journée. Où étaient les Ibrahim Traoré? Vous avez une armée de corrompus, d'inconscients notoires, une armée d'irresponsables qui ne savent pas faire la différence. Dans une société, chacun doit être à sa place. Mais chez vous, au Burkina, vos militaires veulent faire la politique en même temps. Ils sont militaires et puis veulent faire la politique en même temps. Non. Soit ils enlèvent leur treillis et puis viennent faire la politique. Ouais, Zasso, excuse-moi, 2 secondes. Je voulais te demander, c'est qui gère le panel là? Lui qui gère le panel, c'est Charlie Parker, normalement. On dirait qu'il s'est déplacé. Il n'est pas là parce que sur le panel, je vois, il n'y a que des RHDP là. Donc, je crois qu'on parle politique là. Parce que tout à l'heure, il y avait Lulu qui était le grand frère Bijou. Ça n'a pas il y avait Lulu qui était probablement. Ils l'ont descendu. Un autre l'ont descendu. Bijou, le grand frère Bijou. Toi-même, tu es là, tu peux débattre. Soit on parle politique et puis il faut les gens pour débattre, ou soit vous voulez débattre Ah, vraiment. Mais toi, tu sais débat, tu peux répondre là. Tu as peur de quoi? Je suis là. Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui demandent leur invitation à monter sur le panel là, personne ne les force. Les gars étaient là. Là, il y a Yoroté qui est Gbagbo, il était là. Je l'ai envoyé témoin, il est en bas, hein, il refuse de monter. Lulu, il est descendu de lui-même. Écrit à Lulu en inbox, qui l'a descendu? Il est descendu de lui-même. Personne ne descend les opposants ici. C'est moi-même, je les appelle pour un débat contradictoire. Personne ne les descend. S'ils ne veulent pas monter, on ne va pas les obliger. On ne va pas les obliger. Si toi tu es monté, si c'est que ça dit, ça ne te convient pas, tu poses tes questions. On avance. Peut-être qu'ils vont venir après, on ne sait pas. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît. Donc, voilà quelqu'un qui est en bas là. Il pose la motion à Zasso. Il n'est pas du même bord politique que nous, celui Africa là. Mais Zasso répond en toute quiétude. Mais lui, il parle à Zasso. Moi, la motion, parce que je me demandais à quand il s'arrête, parce que je voulais faire une motion au frère Ben qui a posé la question de pourquoi on ne juge pas les gens du temps. Est-ce que tu étais là lorsque moi j'ai pris la parole? Si, j'ai écouté. Voilà. Donc, pardon. Voilà, donc si tu as écouté, Zasso, je vais me poser une question. Je peux avoir motion? Attends, tu as trop posé des motions. Attendez d'abord, je vais montrer Zasso pour continuer dans ma lancée de mon exposition. Donc, il est en train d'exposer. Quand on finit d'exposer là, on va faire maintenant le tour de parole maintenant avec des trucs. Donc, c'est ça, voilà pourquoi je te dis, est-ce que tu as suivi? Si tu as suivi, Zasso, il est dans l'exposé pour continuer ce que j'étais en train de faire. Parce que le débat était beaucoup bas. Vous avez vu, Ben est là, Fali est là. On était à 100 personnes connectées. Parce que les gens parlaient, moi, ils ne parlaient pas. J'ai dit, quand moi, je parlais là, on va voir. Il a pris la parole, il a mis ma caméra, il parlait. On est monté à 300, 400 personnes. Zasso est venu, il est en train d'élever aussi le niveau du débat. Il va finir de faire son exposé. On va donner la parole. Zasso, okay. Fali, moi, je voulais vraiment te féliciter parce que j'ai vraiment apprécié ton exposé. Tu vois, aujourd'hui, le combat qu'on doit mener, c'est le combat de l'amour de notre pays. Le président Ouattara qui est aujourd'hui au pouvoir là, moi souvent j'ai dit aux gens, Oufoué ne s'est pas trompé. Tu vois, Dieu, quand il te lance dans une lutte, avant ton départ, il succède toujours des générations pour accompagner, pour apporter un plus après toi. Tu vois, aujourd'hui, quand j'ai écouté hier Donald Trump, c'est ce que je vous donnais. J'ai dit, mais j'ai dit, mais attends, pourquoi on ne se réveille pas?
Aujourd'hui, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, moi j'aime plus la Côte d'Ivoire. Je suis tellement amoureux de mon pays. Tu vois, ça dit, je suis aujourd'hui là, tu te trompes pour la Côte d'Ivoire seulement là, toi et moi là, il y a un qui va tomber. Parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, quand je vais au Nigeria, dans d'autres pays, je descends chez moi, je suis fier. Alors qu'avant, mon pays n'était pas ça. Au fond, il nous a donné 60 ans de développement, 60 ans de stabilité. Dès qu'il est parti, ce sont les coups d'État, ce sont les rébellions. Parce qu'on a eu des générations incompétentes, des générations qui n'étaient pas vraiment responsables, qui n'étaient pas des hommes d'État. Donc tout à l'heure, quand tu parlais du patriotisme, parce que tout à l'heure, j'ai écouté, ça dit, tu montres au Burkinabé que toi, ton pays, là, c'est ta mère patrie. Personne ne va venir attaquer ton pays, quels que soient les problèmes. Quel que soit ton parti politique, toi, tu t'en fous. Tu es Ouattara, tu n'aimes pas Ouattara, tu t'en fous. Mais tant que le président Ouattara protège le pays, développe le pays, toi, tu es avec lui. Mais c'est ça qui est la fierté, là. C'est ce que les Américains font, c'est ce que les Russes font, c'est ce que les Chinois font. Et tous se battent aujourd'hui pour la dignité de... C'est ça qu'on appelle la dignité. Quand vous dites la souveraineté, c'est ça. Aujourd'hui, là, tu dis que tu es un pays souverain. Et puis, à la tête de ton pays, tes militaires ne sont même pas capables de protéger le pays. Tu vois, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, vous arrivez en Côte d'Ivoire grâce à Ouattara, grâce au président Ouattara, notre souveraineté est encore devenue une réalité. On est souverain, on est puissant économiquement. Quand il est venu, il avait ça dit, moi je le connais depuis le RDA, il avait une vision, il avait un programme. Mais aujourd'hui, pour réaliser son programme, il allait pas taper à la porte des institutions financières. Parce qu'il a des grands projets. Il sait qu'il sort d'une crise politique, l'argent qu'on a avec les ressources. Et c'est que ça ne pouvait pas faire assez. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il profite de son réseau, de sa puissance. Il va dans les grands pays du monde et puis l'argent rentre. Tu vois, l'argent est rentré, on fait les routes, on fait les bons, on fait les échangeurs, on construit. Tout ça, c'est bon. Parce qu'il est en même temps en train de former une génération qui va rembourser ces dettes-là. Voilà. Parce que souvent, je suis sur les panels, j'attends des idiots là. Je les regarde souvent, je ris. Mais les États-Unis sont à plus de 200% de dettes, ils s'en foutent. Les Américains prennent chaque jour des dettes. Parce qu'eux, là, ils veulent être toujours forts parce qu'ils ont des générations qu'ils préparent. Chez nous, ici, au lieu de prier pour que le président Ouattara ait encore beaucoup de crédits, pour que vers Gagnoua, ici, il y a encore, c'est-à-dire, depuis vraiment, il y a eu de grands retards. Il faut rattraper ce retard. Aujourd'hui, là, c'est ce qui fatigue le Ghana. Quand le NDC a pris le pouvoir au Ghana, pourquoi ils ont perdu le pouvoir aujourd'hui? Ils ont dit non, ils ne prennent pas crédit. On dit, ok, faites c'est le peu que vous avez. Mais aujourd'hui, là, eux-mêmes, tous les chantiers que Nana donne, ils ne pouvaient plus réaliser tous les chantiers. Aujourd'hui, ils ont perdu le pouvoir. Il faut avoir des crédits, il faut avoir des amis, il faut avoir des réseaux, il faut avoir des relations. C'est pour ça que les Américains ont envoyé Trump. Trump, là, c'est l'ami de Poutine, c'est l'ami des grands hommes puissants. Quand il parle, là, tu es fier. L'Elon Musk, aujourd'hui, regarde comment il a fait des enfants, là, des puissants aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aime le président Ouattara. Seulement, la seule chose qu'on va demander, c'est qu'il continue, Dieu fasse qu'autour de lui, il y ait des gens qui se réveillent pour que demain, si en 2030, il n'est plus au pouvoir, on va trouver encore des gens qui vont faire plus que lui. Donc, Charlie, moi, je suis vraiment fier de toi. Il ne faut plus te laisser distraire. Ton pays, c'est ton pays. Voilà, ces inconscients notoires qui sont sur les réseaux sociaux. On a l'AIS là. L'AIS va attaquer la Côte des petits pays comme ça là. Vos parents ont souffert, ils ont construit ce pays. Vous êtes nés là, vous avez tout eu là. Vous vous comportez comme des imbéciles aujourd'hui. Et non, c'est que vos parents ont laissé là des petits Burkinabés, ceux qui n'ont qu'à venir détruire ça. Mais c'est irresponsable. Moi, quand je l'écoute, j'ai la nausée. Ça dit, toi, mets ta mère patrie, là où ton père et ta mère sont nés, là où t'as tout donné. C'est toi, Burkinabé, là, tu as dit au Burkinabé, ils n'ont qu'à venir déstabiliser ton pays parce que tu n'aimes pas Ouattara. Mais ils n'ont pas au pouvoir que pour que tu l'aimes. Lui, il est venu travailler. Voilà. Il n'est pas ta femme, il n'est pas... Non, lui, il est venu pour travailler. Donc, lui, il est en train de travailler. Après ça, il va partir. C'est tout. Maintenant, quelle génération vous préparez dans vos camps pour que demain, ce pays-là soit toujours protégé? C'est ça que je demande à nos amis. En ce 21e siècle, le Burkina est stable. Le Niger, le Mali est stable. C'est pas normal. C'est des terroristes aujourd'hui qui tuent, qui violent. On n'a plus besoin de ça. Il faut mettre des dirigeants responsables à la tête de nos États. Il faut se battre pour que la stabilité, la démocratie existe dans nos États. Il faut qu'on laisse le peuple choisir son président. C'est ce que le peuple de Côte d'Ivoire fait aujourd'hui depuis combien d'années? C'est le président Ouattara choisi parce qu'il fait rêver. Il nous rassure. Sincèrement, aujourd'hui, depuis que le président Ouattara est là, c'est pour ça que je disais à quelqu'un, est-ce que vous savez pourquoi
ses adversaires n'ont pas réussi à le tuer. Et ces assauts, je peux avoir une motion sur vous? Oui, je termine. Pourquoi vous savez pourquoi ses adversaires? Parce que Dieu avait mis dans le plan que c'est le président Ouattara qui allait relever l'image de la Côte d'Ivoire. Les gens ont tout fait. Depuis Bédié, Gbagbo, Gueye, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? En 2010, on a failli le tuer. On dit qu'il a sauté clôture. Mais s'il n'avait pas sauté clôture, là, est-ce qu'aujourd'hui, on allait avoir les ponts? On allait avoir les routes, on allait avoir tout ce qu'on a. On organise Cannes et le président de la FIFA dit non, il faut qu'on organise Coupe du Monde. Il vient en Côte d'Ivoire, il dort, il se promène. Il est content, il voit, il dit non mais attends, ce pays il est beau. Moi j'ai vu le président de la FIFA une nuit, quand je partais saluer une autorité. Mais les gens se promènent la nuit à Abidjan, ils sont contents, tu vois. Les Ghanéens, regardez le Nigeria, combien de jets privés ils ont fait venir en Côte d'Ivoire pendant la Cannes. Mais tout le Nigeria s'est déployé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je dis que leur adversaire, là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, nous, on a concurrence, c'est le Nigeria. Ça veut dire que quand vous faites vos panels, les Burkinabés, j'ai dit, mais ces Ivoiriens, là, même, là, ils ont quel problème, même? Vous faites panel, les Burkinabés, Maliens. Des gens qui sont en retard, qui sont au taille des terroristes. Le Nigeria, allez-y, ils sont en train de faire des Iceland au Nigeria. Les Nigériens sont des multimilliardaires. Leur pays, là, aujourd'hui, et puis vous êtes là, vous avez fait de faire des panels à con avec des pauvres. Il faut se réveiller. Notre pays est trop riche. Nos parents nous ont donné une richesse. La richesse aujourd'hui est protégée par le président Ouattara, formant un bloc autour de notre paix et puis accompagnant son combat. Le jour n'est pas là. On va choisir encore d'autres personnes qui seront encore plus responsables, matures, qui vont venir faire plus que lui. Donc, je m'arrête là. J'attends la dernière motion. Merci. Ok, Bijou avait une motion pour moi. Attendez, fermez votre souffle. Excuse-moi, Parker, je vais vite fait parler parce que je dois aller faire les courses là, s'il te plaît. Vous allez parler. Le débat n'est pas autour des Afrique. Le débat Mais mon frère, depuis tout à l'heure, est-ce que je peux parler 2-3 minutes? Moi, je vais aller faire mes courses. Non, tu laisses là, si toi là, excuse-moi là, tu vas parler. Bon, Parker, je prends 2-3 minutes, je vais sortir, s'il te plaît. Bijou, vas-y. Voilà. Tu as 5 minutes. Ouais, bon. J'ai parlé bien de ton pays, hein. Salut à tout le monde. Bon, Zasso, moi, je t'ai écouté dire que depuis qu'Alassane est au pouvoir, c'est là maintenant que toi, tu es devenu un digne Ivoirien et que tu as commencé à aimer ton pays. Au niveau de ton âge, franchement, ça me fait un peu de la peine, la vérité, hein, parce que tout Ivoirien a toujours été fier d'être Ivoirien. Voilà. Parce que, et tu dis que les gens baladent dans le pays maintenant, comme si avant, les gens ne baladaient pas dans le pays. Le frère t'a posé la question sur qui est responsable de la rébellion. Moi, cette question-là, je te la poserai pas. Pourquoi? Parce que tu es dans un pouvoir où on sait que les partisans sont triés. Je vais pas t'attacher comme hier, j'ai posé une question au frère Charlie et lui-même il a dit, ah, tu cherches à m'attacher. Donc, je vais pas t'attacher sur ça. Je vais pas trop tarder. Peut-être quand je vais revenir, je vais parler. Mais il y a une question que je vais te poser. Ça fait quelques jours, Zasso. J'étais sur ce même panel en train d'échanger avec le digne fils du noble et tu m'as envoyé un message, Zasso. Tu m'as dit, allô, envoie-moi ton numéro. Depuis, je t'ai envoyé mon numéro là. Tu as demandé mon WhatsApp. Depuis, je te l'ai envoyé là. Je sais pas, ni un message de bonjour, ni un message de quoi. C'était quoi le but? Parce que j'étais écrit là-bas, je vois que j'ai pas de réponse. Aujourd'hui là, le monde est risqué. Donc, tu es rentré dans mon inbox pour me dire, pendant que j'étais en direct, oh, envoie-moi ton WhatsApp. Comme tu me réponds pas là. Ça, ta préoccupation, c'est pas pour la première fois que tu parles ton WhatsApp. Voilà, comme tu me réponds pas là, c'est pour ça. Non, mais parce que, tu sais, on a entendu Johnny Pacheco. Voilà, non, mais parce que Johnny Pacheco est venu dire des choses. Non, en fait, si je l'ai dit, moi, tu sais, il y a une chose que je vais te dire, frère. Moi, Zasso, je ne suis pas lâche, hein. Non, je te traite pas de... Zasso, je te traite pas de lâche. Par exemple, si Johnny Pacheco, s'il te plaît. Non, c'est pour dire que, franchement, je m'inquiète, hein. Non, toi aussi, quand même. Mais j'avais déjà ton numéro, tu m'avais déjà donné ton numéro. Ah, mais tu l'avais déjà et puis tu me l'as redemandé. Parce que je n'avais pas ton WhatsApp, que j'ai demandé ton WhatsApp. Tu sais que toi et moi, on échange. On n'est pas quand même... Non, mais il n'y a pas de problème. C'est juste... Voilà, moi je suis un Européen dans la tête. Qu'est-ce que j'ai à voir après? Et puis ça va me faire quoi? Voilà, non, c'est rien, Zasso, c'était parce que j'étais écrit, j'ai pas de réponse. En fait, quand tu as parlé, je voulais, parce qu'au-delà de nos panels, j'avais voulu un peu échanger avec toi, mais comme j'avais des problèmes de funérailles et tout ça, maintenant ça commence à aller. Ok, maintenant je comprends mieux, donc désolé alors.
Parce que souvent, je suis tes interventions. Hein. Tu raisonnes très bien, tu parles. Mais il y a beaucoup de choses aussi. Il faut qu'on échange pour que tu comprennes aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui t'échappent aussi. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je veux discuter avec toi. Sinon, moi, je prends ton numéro, ça va me servir à quoi? Non, Zasso, là, tu as expliqué. Là, tu as expliqué. Mais comme c'est correct. Donc, moi, je me dis. Numéro, toi, tu as mon numéro. Non, moi, je n'ai pas ton numéro. Si tu as mon numéro, s'il te plaît. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, Zasso. On a déjà échangé, toi et moi. Non, Zasso. Pas moi. Zasso, non. C'est pas du tout d'Afrique. Oui, mais on n'a pas échangé au téléphone. On a changé sur donc je vais t'appeler, tu vas venir au RH. Voilà, donc, désolé, c'était juste parce que... Voilà, merci. C'est la campagne qui approche, donc je fais un recrutement aussi. Hein. Donc je vais venir, on va discuter, on va parler de notre pays. Hein, frère? Tu sais, j'ai pensé à tout. Mais comme je t'ai écrit, j'ai dit même Zasso, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, là, le pays est risqué. Je suis en deuil. C'est par courage que je mange souvent sur les panneaux, parce que j'entends trop de conneries. Tu vois, voilà. Non, ça va, c'était juste pour tirer au clair, Zasso, parce que tu as compris. Non, mais écoute, toi-même, tu es un intellectuel. Comment tu peux dire que Johnny Pacheco dit on prend le numéro des gens et puis on les enregistre depuis l'Europe? Ah, Zasso, c'est ce qu'il a dit, hein. Non, mais quand même, mais toi, tu vis en Europe. Tu trouves ça, tu penses que ce que lui, il a dit là, c'est vrai? Non, moi, je ne suis pas Johnny Pacheco. Zasso, moi, tu m'as expliqué. La dernière fois, quand je t'ai eu sur TikTok, tu m'as dit que tu étais dans un pays. Je t'ai dit quoi? Courage à toi, prends soin de toi. Tu m'as cache répondu. Mais là, après le numéro, je vois que j'ai écrit, tu réponds plus. Je me suis dit, non, tu n'as pas écrit, hein, j'ai ça, tu as écrit une seule fois, j'ai ça devant moi ici. Non, va dessus maintenant, tu vas voir, va dessus. Il ne faut pas exagérer sur moi. Va dessus. Va dessus, tu vas voir. Moi, je ne m'en pas. Depuis quand tu m'envoies un message, c'est le dernier message après le numéro que j'ai. Sinon, il n'y a pas ça, tu m'envoies un voilà, le pays est risqué. Si je mangeais, j'allais être en sécurité. Le RHDP est un parti responsable. On n'est pas tuer les gens, faire ceci. Nous, on n'est pas dans ça. Non. Frère, moi-même, Zasso, là, dans ce pays-là, vous avez vu, qu'est-ce que vous n'avez pas attendu de moi en 2010? Mais le jour où moi, je devais rentrer dans ce pays-là, il était trop serein. J'ai dit à un aîné, j'ai dit, moi, j'arrive à Abidjan. Bon, Zasso, j'y vais parce que on m'invite à aller faire mes courses. Je m'en vais dans mon pays. Bijou, viens, je reviens. Bijou, pose-moi la question là. Pose-moi la question, tu vas me rejoindre au RHDP. Bientôt, Bijou, pose-moi la question. Bon, la question, je vais te la question. On veut te recruter. On va discuter. Non, mais les gars, vous pensez quoi? Si je vous demande votre numéro, et puis dès que vous avez j'ai pris le numéro, je vous donne plus de nouvelles. Vous n'allez pas vous inquiéter avec ce qui se dit maintenant. Faut pas dire ça, faut pas trop insister. Non, mais Bijou, toi, tu avais mon numéro, non? Faut pas. Je l'ai pas, je te jure que je l'ai pas. Non, tu avais déjà mon numéro. Je l'ai pas. J'ai perdu ton numéro, c'est tout. Voilà. Là, Zasso, tu m'as... Et puis ta manière de défendre aujourd'hui, ça me plaît pas. Non, Zasso, là, tu m'as rassuré, là, parce que ça fait combien ça fait, on va dire, une semaine, non? Que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Tellement tu sais quoi. Donc, tu as voulu fuir Marseille. J'ai changé de téléphone en même temps. Faut pas écouter la connerie. Bijou, faut me poser la question, je vais te répondre. J'ai dit, comme tu as dit que il fallait faire le jugement des gens du temps de Oufoué, là. Voilà. Est-ce que tu connais qui a fait ça? Et après, maintenant, tu me réponds, qui sont ceux qui sont au pouvoir? Je dis pas que le RDA ou le RHDP est au pouvoir. Hein. Quand je dis qui sont ceux qui sont au pouvoir là, je pouvais développer, mais comme Zasso il a dit, c'est les intellectuels. Je vais voir si tu sais lire entre les lignes. Merci. Non, quand j'ai dit si on veut faire la justice, parce que pour moi, un mort c'est un mort. Voilà, on ne peut pas choisir des morts parmi ces morts-là pour dire oui, on veut justice de ceux-là, on ne veut pas justice des autres. C'est pourquoi j'ai dit, si on veut vraiment faire la justice, de toute façon, Dieu veut la justice là. On doit faire la justice de tous les morts en Côte d'Ivoire. En commençant par les 4000 morts au temps du président Félix Houphouët-Boigny. C'est ce que je disais. Voilà. Et puis le grand frère Zasso a dit non, bon, c'est déjà passé. Voilà, on doit passer à autre chose. Ok. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je vais aller faire mes courses. Charlie, n'oublie pas de m'envoyer les trucs
Tu m'as dit hier, tu devais m'envoyer ce que le truc, comment il s'appelle là le C'est que je viens de produire tout à l'heure là. Je t'envoie voilà, ça. envoie-moi je t'ai envoyé le numéro aussi. Ok. Et tranquille. Voilà, donc mon frère, c'était ça. Merci pour ta réponse. C'était pour te dire que ce sont les oufouettistes qui sont au pouvoir. Donc, Tu reviens à combien de minutes? Les oufouettistes peuvent régler ça. Merci, hein? Tu reviens à combien de minutes? Bon, je me déconnecte là. Quand je reviens, c'est bon. Mais envoie-moi les trucs, s'il te plaît. Ok. Donc, monsieur Africa, pose ta question à Sasso maintenant. Africa, tu as la parole. Africa, ton micro. Non, c'est pas pour lui poser la question, parce que je l'avais posé question, mais c'est ça, souvent on dit que la malhonnêteté intellectuelle, les gens viennent nous endouber. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Il ne faut pas que les gens viennent nous mentir encore. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara, il a dit qu'il va mener les enquêtes, il va mener le jugement. Depuis 2011, il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, ça fait 14 ans. Mamadou Doumbia, quand il est arrivé à la tête de la chose de la Guinée, combien d'années il a pris pour mener les enquêtes, pour juger les choses, les Dadis Camara? Et pourtant, Alpha Condé connaissait comment ces massacres est perpétré. Mais comme on est chassé au pouvoir, maintenant, Mamadou Doumbia, il est venu, il a dit que non, lui va mener la justice là-dessus. Il a mené la justice. Mais aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara fait 14 ans. Mais il ne peut pas mener la justice. Maintenant, M. Zasso vient nous faire savoir que non, il faut que la justice, c'est pas encore. C'est qui encore? Oui, s'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro. Donc, M. Alassane Dramane Ouattara fait 14 ans aujourd'hui, mais n'a pas encore mené la justice contre la rébellion. Parce que les parents ivoiriens qui sont morts, leur âme n'a pas encore reposé en paix. Donc, il faut que M. Alassane Dramane Ouattara mène le jugement, la justice là-dessus pour éclairer les choses. Mais depuis qu'il est arrivé, est-ce qu'on a vu qu'il a mené la justice là-dessus? Non. Donc, qui est le vrai père de la rébellion? À qui ça a bénéficié? On connaît celui qui ça a bénéficié aujourd'hui. C'est à cause qu'on ne veut pas amener la justice parce que ça va ramasser beaucoup de gens. Monsieur Gbagbo, il a quitté au coup pénal de la Cour internationale. Maintenant, il est rentré au pays. Donc, qui est le père? Qui a bénéficié de la rébellion? Faisons la justice. C'est ça que je veux que M. Zasso me réponde. Mais frère, qui t'a dit qu'ils ont envoyé Gbagbo en prison parce que à cause de la rébellion? Il n'a pas bien compris. Je n'ai pas dit qu'on a envoyé M. Gbagbo à cause de la rébellion. Je t'ai pas dit ça, mon frère. Il était tellement posé question à Zasso. Quand il voit Zasso, il tremble. Zasso va reprendre. Pour qu'il va bien comprendre ce que Zasso a dit. Le grand Zasso, est-ce que c'est là? J'ai dit tout ce que Zasso va me dire, si on connaît sa position. C'est quoi son problème? Voilà, réponds à ta question. C'est quoi son problème? J'ai dit, je t'ai fait écouter ici. C'est pas moi qui a parlé. C'est M. Alassane Dramane Ouattara qui a parlé. Il a dit que il faut qu'il faire écouter la voix de Gbagbo. Pardon? Ouais, mais il va le faire. Il est au pouvoir. Il a toujours le temps de le faire. Combien de temps il a toujours le temps de le faire. 15, 14 ans. 14 ans n'a pas mené. Non, on va bientôt, en 2025, on va faire tout ça. Oh, Monsieur Zasso, on n'est plus des enfants, s'il vous plaît, arrêtez de nous mentir, s'il vous plaît. Mais je ne sais pas quel est ton problème. C'est nous qui sommes au pouvoir, c'est nous qui avons notre calendrier. C'est quoi ton souci? Mais grand frère Zasso, je ne comprends pas ce monsieur. Il a pris l'exemple. Excuse-moi, il a pris l'exemple si Mamadi Doumbia en Guinée. Mais Mamadou Doumbia, mais il y a eu des morts sur lui. Lui, mais il peut faire la justice aussi, frère. Il faut arrêter de nous distraire ici. Effectivement. Charlie. Mon frère, il est au pouvoir. Mais quand il y avait la compétition là, est-ce qu'il était au pouvoir? Mais lui aussi, s'il quitte au pouvoir, les gens, ceux qui vont venir, vont le juger lui aussi. C'est comme ça. Motion. Ok, sous ta motion. Oui, motion, Charlie. Oui, ta motion. Tu peux aller? Ouais, j'ai juste une motion. Mon frère, tu es en train de dire des choses. Tu parles de justice, Les pays ne sont pas la même chose. Les crises ne sont pas pareilles. Tu comprends? Ibrahim, là, il a fait quelque chose comme on appelle ça, au Burkina, là, il a fait. Est-ce qu'il peut tracer la justice de Blaise Compaoré jusqu'à continuer tout ce qui s'est passé au Burkina? Lui, il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça? Il a mis une justice en place? Est-ce qu'il a mis une justice en place pour ça? Tu viens divaguer les choses, tu dis n'importe quoi.
ouais, il y a crise comme ça, M. Alassane Ouattara a dit, il va faire ceci, il va faire cela. Tous les régimes qui sont passés là au Burkina, là, il y a une justice là-bas. Tu crois que c'est normal de tout le temps faire le coup d'État? Et ceux qui sont morts dans le coup d'État, vous avez fait une justice pour ça? Hein? Au contraire, les juges sont en prison. Les juges sont arrêtés, ils sont en prison. Vous avez fait une justice pour ça? Pour toute cette crise qui s'est passée depuis Sankara? Mon frère, tu Vous peux avez fait me une dire... justice? Tu m'as Non, posé je une te question. demande, je te pose la question. Ok, Je te pose la question. tu me poses la question, laisse-moi, je vais te répondre. Mais je dis, il y a une justice qui s'est produite comme ça depuis la crise burkinabé, depuis le temps de Sankara. Le mort qu'il y a eu, avant que le Sankara en dise, tu crois qu'il n'y a pas eu de mort? Tu as demandé à avoir une justice pour ça? Tu m'as posé la question, tu vas me donner le temps, je vais te répondre. Il avait été mis au poteau. Sankara a mis des Burkinabés au poteau. Mais je te pose la question, il sait bien, il sait c'est des malhonnêtes. Donc laisse-moi répondre, tu m'as posé une question, si tu me donnes pas le temps, je vais te répondre. Non, il a dit qu'il va faire une justice. Tu crois qu'un pays c'est comme ça, c'est sûr? Mon frère, tu m'as posé une question, si tu me laisses pas le temps, comment est-ce que je peux te répondre? Mais tu es en train d'embrouiller le panel. Si tu n'as rien à dire, tu n'as qu'à fermer. Mon frère, moi, ça me choque. C'est pour cela que je t'ai répondu. Moi, je me montre jamais sur les panels. Hein. Mon frère, tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. La question, ne nous distrait pas. On n'a pas besoin de ça. Mon frère, il faut le laisser répondre. Envoie-t-il la Regarde-moi ça. Ça, c'est quelle malhonnêteté d'intellectuel, mon frère? Il n'y a pas question de malhonnêteté. Vous qui êtes malhonnête, vous montez sur les panels pour embrouiller les gens. Tu m'as posé une question. Tu vois comment j'ai fait ça? Le coup d'État qui s'est passé au Burkina, depuis Sankara, les morts là, est-ce qu'il y a une justice pour ça? Tu me poses la question, je prends le temps de te répondre maintenant, tu te réponds toi-même. Si tu as la réponse, pourquoi tu me poses la question alors? Si tu as la réponse, parce que vous êtes malhonnête. Tu vois ça, laisse-moi répondre. Hey! Désolé. Moi. Frère, laisse-le répondre, s'il te plaît. Laisse-le répondre. Faut répondre. Tu m'as posé question. Ibrahim Traoré, quand il est arrivé au pouvoir, ça fait combien d'années aujourd'hui? Et la justice est en train de faire son travail. Quand il est arrivé au pouvoir, les gens qui font les fonds publics, détournement des fonds publics, on est en train de les traquer. La justice est en train de faire son travail. Damiba, la justice, en train de il est parti au Togo. Est-ce qu'on a demandé son extradition? Est-ce qu'on l'a extradé? Non. Mais ceux qui ont perpétré les choses Zagana, le journaliste qu'on a tué, on est en train de mener les enquêtes. La justice est en train de faire son travail. Blaise Compaoré aujourd'hui. Faut pas distraire les gens, hein. Tu vois, non, faut pas distraire les gens, hein. T'as vu, non? Je t'ai laissé poser je t'ai laissé répondre. Mais la justice, tu parles de quelle justice? Ibrahim, il a mis quelle justice en place? Aller cabouler les gens, prendre les gens, en faire les enlèvements, ça c'est une justice. Empêcher les gens pour faire les meetings, ça c'est une justice. Au moins. Ça c'est un droit. Il n'y a pas au moins dedans. Faut être honnête. Mon frère. Au Burkina, qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose au Burkina? Hein? Vous parlez de Côte d'Ivoire, il est fait quoi? Vous pouvez mesurer à cet homme-là? Mon frère. Vous venez des enfants comme ça, vous venez vous emmerder les peuples qui sont assis là, les naïfs comme vous suivez dans le vague pour détruire votre continent. Après, c'est vous dire, tous les réfugiés burkinabés qui quittent en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas que c'est une dépense? C'est nous les Ivoiriens qui le payons? Tu ne sais pas ça? Vous créez des problèmes, après vous venez nous dire non, c'est nous qui sommes les responsables. Ibrahim a fait quelle justice? Tu parles de quelle justice? Mon frère, tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. Ibrahim a fait quelle justice? Est-ce qu'il y a quel tribunal qui est là-bas que toi tu as vu une justice? Non, simple. Mais tu m'as posé une question, un citoyen n'a même pas le droit même de se manifester au Burkina. Tu crois que c'est tout le monde qui est d'accord avec votre régime? C'est tout le monde qui est d'accord? C'est à toi la parole. Ok, sous les t'as fait ta motion. Moi je descends. Tu descends pas, reste, je vais te répondre. Tu m'as posé une question, je vais te répondre. Vas-y, Africa. Vous voyez la malhonnêteté intellectuelle? Africa, tu as 5 minutes, hein, il est 18h15. À 20, de cette malhonnêteté intellectuelle qu'on parle, celui qui a mené la rébellion, même Zasso même a dit ici, c'était Blaise Compaoré. Même Ibrahim Traoré, quand il est arrivé à la tête du Burkina Faso, il a dit que son pays servait, il a été cohérent, servait de base arrière de déstabiliser les pays dans la sous-région. Mais quand il est venu au pouvoir, tous ces gens sont en train de les traquer. Même Blaise Compaoré aujourd'hui, qui a perpétré la rébellion en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on lui a donné on l'a naturalisé ivoirien. Qui l'a naturalisé? Sous quel pouvoir? Sous quel régime? C'est sous le régime de M. Alassane Ouattara. Et pourtant, tout le monde sait bel et bien que les rebelles là, ils sont quittés depuis depuis le Burkina Faso. Qui les hébergeait? C'est pas Blaise Compaoré qui les hébergeait. Mais aujourd'hui, Blaise Compaoré, il est où? Il est où? Il est traqué par la justice. Mais aujourd'hui,
l'ancien ministre de la Défense de M. Laurent Gbagbo, quand il était au Togo, M. Alassane Dramane Ouattara a demandé qu'on l'extrade vers la Côte d'Ivoire. Ce monsieur, ministre de la Défense, sous Laurent Gbagbo, on l'a extradé vers la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Blaise Compaoré, celui qui a tué les frères ivoiriens, il est aujourd'hui quoi, naturalisé ivoirien. Pourquoi la justice ivoirienne n'est pas poursuivie? C'est cette malhonnêteté qu'on parle. Les frères qu'on a arrêtés aujourd'hui, moi je vois que les dossiers que sont en train de faire sortir là, c'est doyi. Parce que 2025, c'est chaud sur M. Alassane Dramane Ouattara. Donc c'est à cause de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des arrestations. Motion. Mon frère, j'ai on va m'augmenter. Blaise a tué qui? Dis-le-moi, Blaise a tué qui? Il a tué quel Ivoirien? C'est pas lui qui hébergeait les terroristes. C'est 5 minutes et puis tu as rebondi. Sinon, ça va. Celui qui servait de base arrière quand il était au service, celui qui servait, même M. Zasso même, a parlé ici, Blaise Compaoré, était même la France, sur les chaînes de télévision de la France, il était impliqué dedans. Blaise Compaoré était impliqué dans la rébellion. Et aujourd'hui, il est naturalisé, ivoirien. Et je vois des gens qui disent que, comme les Français ont mis dans nos têtes qu'on est ingrat, comme on n'a pas des autorités dignes africaines, ils n'ont pas pu recadrer ce que Emmanuel Macron, le psychopathe, est sorti parler. Sinon, ce qu'Emmanuel Macron a dit là, ce n'est pas les autorités seulement, c'est toute l'Afrique qui l'a insulté. Sinon, aujourd'hui, si ce n'est pas grâce à nos ancêtres, Macron, aujourd'hui, il devrait parler l'allemand. Il devrait parler l'allemand. Mais aujourd'hui, la Russie, donc, les gens sont en train de dénigrer. En 2022, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie française, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils vont mettre l'économie de la Russie par terre. La Russie qui était 10e économique puissance, aujourd'hui la Russie est passée sur 4e. La France est où aujourd'hui? La France que les gens veulent qu'on prenne exemple aujourd'hui. Le Mali, quand les choses, l'OTAN était versé là-bas, quels terroristes ils ont pu capturer? Tous les terroristes, on les tue. Charlie, est-ce que son temps est arrivé? Pardon? Je demande si ton temps est déjà arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé, mais ferme ton micro, tentez de m'embrouiller, s'il te plaît. S'il te plaît. Les terroristes qui sont versés au Mali là-bas, qui les a envoyés là-bas? Qui les finance? Sois discipliné, il ne faudrait pas, si tu l'interromps, ces minutes se rajoutent. Ces minutes se rajoutent. Quand il va finir de parler, tu vas parler. Et si là, tu vois, tout le monde est calme. Pas parce que ce qu'il dit là, les gens aiment ça. Ou bien ça va dans leur entendement. C'est la procédure. Tu laisses le monsieur parler, tu as un stylo, tu as une feuille, tu notes tout ce qui est incohérent. Et puis après, tu rebondis quand tu auras ton temps de parole. Vas-y, monsieur Africa, tu as 2 minutes. On a vu ici, Boubou Sissé, quand il parlait avec M. Alassane Dramane Ouattara, l'air audio a fuité. Quand il cherchait comment déstabiliser le Mali. Mais aujourd'hui, lui, il appelle qu'on déstabilise son régime. C'est pour cela qu'on a dit que le coupeur de route, appel de machette, c'est ça que M. Alassane Dramane Ouattara est en train de faire aujourd'hui. Les gens veulent prendre l'exemple sur la France. La France n'est rien. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Si aujourd'hui, les Européens veulent nous faire croire que sans eux, nous, on ne peut pas vivre. Ça, c'est faux. Il faut connaître son histoire. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous sommes les premiers sur cette terre. Donc, on est déjà avancé sur les Européens. Mais c'est la colonisation. Si les gens, aujourd'hui, les gens cautionnent la colonisation, que grâce, j'ai écouté ce que M. Paquet a dit, que c'est grâce à la colonisation qu'on est éveillé. Non. Allons. Qu'est-ce qu'on dit sur l'ancienne Égypte? Nous, on était le peuple, le premier peuple sur cette terre. Donc, on est intelligent, on est instruit que eux. C'est pas qu'on va parler français à cause des Français. On va nous dire que nous sommes... Aujourd'hui, la France qui prend l'uranium de Niger a plus de 50 centrales nucléaires. Mais la France qui dit qu'il aide les pays africains n'a pas pu donner au moins un demi-centrale nucléaire au Niger. Et pourtant, la France a aujourd'hui plus de 50 centrales nucléaires. Aujourd'hui, on nous fait croire que l'Afrique est pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre, on nous a appauvris. Mais les Africains aujourd'hui, comme nous sommes, on dit aujourd'hui, les 11 premiers pays africains qui devraient connaître des solitudes de performance économique en 2024. Le Niger est le premier, avec 11,2%. Le Sénégal, deuxième, 8,2%. La Libye, 7,9%. Le Rwanda, après le Rwanda, vient la Côte d'Ivoire. Donc le Niger n'est pas un pays pauvre. Les gens, on nous fait croire qu'on est des pays pauvres. Et pourtant, on n'est pas pays pauvre. Éveillez-vous, mes frères. En 2014, la France est sanctionnée par les États-Unis. Qu'est quoi? La France finançait le terrorisme. Mais aujourd'hui, les gens prennent l'exemple sur la France. Depuis que la France est venue au Mali, qu'est-ce qu'ils ont pu donner? Les Maliens les payaient chaque jour que Dieu fait 1 milliard. Sur 12 ans, qu'est-ce que la France a pu donner?
La France, on devrait prendre tous les pays, mais grâce à les vaillants soldats du Mali aujourd'hui, ils ont pu récupérer plus de 80% de leur territoire. Burkina, pareil. Niger, pareil. Bazoum, qu'est-ce qu'il disait? Bazoum disait que, un dirigeant, hein, un président de la République, il dit que les touristes sont bien formés, bien aguerris que les militaires nigérians. Donc, qui les fournissait on sait qu'aujourd'hui, en Afrique, on ne fabrique pas des choses, des chars, on ne fabrique pas des armes. Mais qui les donnait des armes? Africains, éveillons-nous. C'est pas qu'on va suivre un autre individu pour rien. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, la train de payer tous les dettes. Merci, tes minutes sont arrivées. Voilà. Okay, une seconde, je vais chuter. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est en train de payer tous les dettes publiques. Ok. Tu auras le temps de parole, ça tourne. Voilà. Charlie, on va les répondre. Hein. Voilà, ceux qui sont montés au fur et à mesure, les gens qui n'ont pas encore pris la parole, par ordre d'arrivée. Il y a monsieur Ahmed qui est là, qui n'a pas encore pris la parole. Ahmed ou User, entre les deux, je ne sais pas qui est monté avant qui. Voilà. Ok, merci bien. Vous m'entendez bien? Oui, vas-y. Le monsieur, vraiment, quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il se croirait dans un grain. Mais comme aujourd'hui, on a des chefs d'État aussi qui se sont érigés en chefs de grain, qui racontent souvent des choses, on peut comprendre. Parce qu'il est dans véritablement de la propagande inutile. Quand tu dis qu'aujourd'hui, l'Afrique est plus développée que l'Europe, il ne sait pas sur quoi il se base. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est la technologie. Ceux qui ont la technologie aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir les matières premières. C'est celui qui a la technologie aujourd'hui qui profite mieux que celui qui a la matière première. Donc, le défi de l'Afrique, c'est de passer à une économie de transport. Faut pas mentir sur moi, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est ce que tu as dit. J'ai dit, on était j'ai dit, tu te mutes, tu la fermes. Ferme ton micro, tu as dit ici que les gens te gênent, non? Voilà, tu la fermes. Voilà. Et puis secondo, tu ne peux pas mentir sur moi. Tu la fermes. Tu la fermes. Et tu notes les mensonges. Après, il dit, vous allez voir, il a poussé son inculture plus loin quand il dit que les militaires français étaient payés à 1 milliard par mois au Mali. Bon, c'est des propos, il ne faut pas venir sur des panels pour les tenir. Lorsque on veut vraiment, parce que ça vous rabaisse. Quand tu tiens ce genre de propos, déjà, on voit ton niveau de culture. C'est dommage que vous venez tenir ce genre de propos sur la toile. Maintenant, il faut se dire une chose. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en tout cas avec le président Alassane Ouattara, nous sommes sur la voie progressivement vers le développement. Nous sommes aujourd'hui un État véritablement souverain. Parce que la souveraineté dont vous parlez là, nous on a cette souveraineté là sans prendre des mégaphones pour crier, sans se mettre en palabre avec qui que ce soit. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des partenariats tellement diversifiés que la France même n'occupe même plus de place privilégiée dans les échanges de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de prendre des mégaphones, on n'a pas besoin de faire des palabres avec les gens, on n'a pas besoin de se mettre en palabre avec le monde entier pour parler de notre souveraineté. Notre souveraineté, on l'acquiert de façon très intelligente, de façon très diplomatique. Et c'est ce que notre président a toujours fait. Aujourd'hui, nous, la Côte d'Ivoire décide de ses choix stratégiques, la Côte d'Ivoire décide de tout. On n'a pas besoin de faire de la propagande. Ceux qui font de la propagande en parlant de souveraineté, c'est chez eux même, il n'y a pas de souveraineté. Lorsque aujourd'hui, vous prenez le problème énergétique du Mali, mais voici 3 pays qui se sont mis ensemble, un simple petit problème énergétique d'un pays, vous n'êtes pas fichu de le régler. Mais vous parlez de quelle souveraineté? Tu peux même pas régler ton problème d'énergie, tu parles de souveraineté. Mais la souveraineté, là, c'est d'abord, ça commence d'abord sur le plan économique. Ça fait pratiquement plus de 3 ans, il n'y a pas d'électricité au Mali. Vous êtes 3 pays, vous n'arrivez pas à trouver la solution pour ce pays. Vous êtes avec la Russie non plus n'arrive pas à trouver de solution pour le problème énergétique de ce pays. Et puis lorsque les militaires vont rencontrer même les gens de l'EDM, c'est-à-dire que ceux qui s'occupent de l'énergie au Mali, ils leur ont dit que la seule solution là, c'est la solution ivoirienne. Donc ça vous dit que aujourd'hui, vous êtes en train de vous mettre ces 3 présidents sont en train de vous mettre dans des situations très difficiles. Ils sont en train de mettre leur population dans des situations très difficiles. Aujourd'hui, nous voyons la souffrance de ces populations-là. Nous entendons les pleurs de ces populations. À longueur, il n'y a même pas une semaine, au Burkina, on a eu des morts, il y a des villages qui ont été attaqués. On a vu au moins les vidéos qu'ils ont fait. Même si aujourd'hui, dans ces pays-là, tu n'as pas le droit de dire quelque chose qui va à l'encontre de ces régimes-là. Sinon, tu es tout de suite arrêté, tu es mis en prison, ou bien on t'envoie au front.
Et puis le monsieur nous parle de justice, qu'il y aurait une justice au Burkina. Mais de qui se fout ce monsieur-là? Au Burkina, le capitaine Iber a carrément dit, il a même fait asseoir les juges pour les traiter de corrompus et autres. Aujourd'hui, c'est lui sa justice qui est en vigueur au Burkina. La justice n'existe pratiquement plus au Burkina. Il a même dit si un juge bronche, il va l'envoyer au front. Il a même réquisitionné des juges pour dire qu'il va les envoyer au front. Donc, de quelle justice dont tu parles? Une justice qui est démantelée, tu nous parles de justice. À un moment donné, il va falloir être sérieux lorsque vous montez sur les panels. Et laissez la Côte d'Ivoire en paix. La Côte d'Ivoire est véritablement tournée vers son développement. Aujourd'hui, notre président, Dieu merci, sur le plan sécuritaire, a pris beaucoup de mesures. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus sécurisés d'Afrique. En termes militaires, là, nous sommes peut-être la 3e puissance militaire en Afrique après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup investi dans le domaine militaire. Le président Alassane Ouattara a beaucoup investi dans le domaine du renseignement. Bientôt, nous allons lancer nos satellites de renseignement. Donc, on a un certain niveau. Mon frère, faut te renseigner. On n'a plus le temps de s'occuper de vos balivettes. Hein? Vous pouvez continuer à dire ce que vous voulez, vous pouvez continuer. Mais tout ce que vous allez essayer comme tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, mais c'est là voir l'échec. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un système de renseignement qui est très performant. Tout ce que vous allez essayer, là, on va vous prendre. On va vous prendre. Donc, ne vous fatiguez pas. Occupez-vous de votre pays. Vous avez dit que quelqu'un va s'immiscer dans vos affaires intérieures. Mais personne ne s'immisce dans vos affaires intérieures. Mais à chaque fois, c'est vos chefs d'État qui n'ont aucune solution pour leur pays. À chaque sortie, c'est eux qui vont attaquer la Côte d'Ivoire. À chaque sortie, c'est eux qui vont attaquer la Côte d'Ivoire. C'est comme c'est la Côte d'Ivoire qui est le problème de leur pays. C'est la Côte d'Ivoire qui fait qu'ils n'arrivent pas à avoir l'électricité. C'est la Côte d'Ivoire qui fait qu'ils n'arrivent pas à vaincre, à éradiquer le djihadisme chez eux. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Vous dites que c'est la Côte d'Ivoire qui est base arrière du terrorisme. Mais à vos frontières avec la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu d'attaque terroriste. C'est la partie de vos pays qui sont les plus sécurisés. La frontière que vous faites avec la Côte d'Ivoire, c'est la partie de votre pays la mieux sécurisée. Mais encore, comment se fait que c'est ce pays-là qui soit base arrière? Alors que là même où votre pays est déstabilisé, c'est là où vous faites frontière entre vous trois là-bas. C'est là-bas qui est le plus déstabilisé. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir que vous réfléchissiez avec la tête et vous cherchiez à trouver les réelles solutions pour vos différents pays. Laissez la Côte d'Ivoire en paix. La Côte d'Ivoire, on n'a pas votre temps. La Côte d'Ivoire, autre chat à fouetter. Merci. Ok. Merci Ahmed. Merci Ahmed. Mes frères et sœurs, voilà, Monsieur Africa, aujourd'hui là, on a exposé celui que tu vois dans la photo là, sur cette photo là, Alino Faso là. C'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Il est venu faire de l'espionnage en Côte d'Ivoire, faire des vidéos sur nos positions sécuritaires et pour amener ces vidéos-là, qui va filmer, envoyer ça à Ibrahim Traoré. Quelle est l'intention, quel est le but? C'est ce qui a été retrouvé dans son téléphone. Et j'ai montré ça ici. Son WhatsApp est passé au peigne fin. Comment dirais-je, quand il était en garde à vue. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est de ça qu'il s'agit. Tu tournes autour du pot, autour du pot plutôt. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà où il faut nous dire ce que tu penses de ça. Ça c'est Doyi. Ah, tiens. C'est ta réponse qui est là, c'est Doyi. Donc toi, ce que tu dis là, ce n'est pas Doyi. Donc sans Doyi n'est rien. Barka, tu veux que je rebondisse là-dessus? Mais il faut rebondir, c'est ça qui est le sujet. Même ce que tu viens de dire. Celui-là, on a vu l'un de vos autorités qui est sorti du les gens de ne pas prendre ces écrits en sérieux. Ces écrits-là que tu viens de nous montrer là, on nous a dit de ne pas prendre ça au sérieux. Comment? Est-ce que c'est moi qui a dit? Toi-même, ta conversation téléphonique dans ton WhatsApp avec une autorité burkinabé, on te prend et puis on voit tes messages. Toi, tu es jeune inculte. On peut te dire non? Tu es jeune inculte. Si c'est pas TikTok là, qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Mais c'est son numéro qui est haut. Tu as traité les gens ici des malhonnêtes là. Tu vois comment elle est malhonnête? Qu'est-ce qui prouve que c'est son numéro? Qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Son numéro qui est en dessous. J'ai même pas monté le nom. On a supprimé le nom pour ne pas que vous dites que non, c'est un faux nom. On a laissé le numéro exact en haut. Tu communiques avec lui sur ce numéro? Mais c'est son numéro, c'est sur ta page. Nous on connaît que 2025, si M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas la chance
de gagner les élections. Donc, il va passer par les mille moyens. Comment il fait la démagogie? Bonsoir, bonsoir les gars. Comment il fait la démagogie? Les gars, excusez-moi. Chali, Vas-y, Rania. voilà, le gars là, franchement, c'est ce qu'Ahmed a dit là, il n'a pas le niveau. C'est des gars qui sont bornés. Tu comprends? Lorsque l'idiotie prend le pas sur la conscience, on ne peut pas observer la crétinerie avec beaucoup de nausées. Lui, comme ça, là, il s'assoit pour dire c'est Doi. En fait, il a été endoctriné parce que eux, pour eux, là, c'est Ibe Kakao, Assimi Goïta et Tiani qui disent la vérité. Maintenant, là, le mensonge, c'est du côté de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin et de, comment dirais-je, des pays à côté frontaliers. Là. Même si tu l'as dit, si les Algériens font sortir des preuves, là, ils sont en froid avec l'Algérie. Quand on fait sortir des preuves pour dire que non, voilà pourquoi le Mali attaque injustement l'Algérie. On dit non, les Algériens ont menti sur eux. Parce que toujours ce point qui est vrai. Le président, même, vous le voyez, il allait faire grain dans le palais présidentiel, là où il s'assoit pour dire il y a une drone qui est arrivée, il y a délestage en France ici, parce que les Français n'arrivent pas à exploiter l'uranium du Niger. Mais un homme comme ça, quand il dit ça là, est-ce que lui-même là, il n'est pas à l'image de son pays? De toute façon, son pays est misérable là. C'est comme ça, eux réagissent. Le gars qui est en bas là, en fait, il n'a même pas le niveau de discours. Quand tu le regardes, c'est que non, en fait, il est... la phrase, comme on dit, le paroxysme de l'idiotie là, c'est du pareil ou même avec Africa là. Il n'a rien dans la tête. Il vient s'asseoir pour dire que les Français prenaient 1 milliard avec au Mali là-bas. C'est une chose qui n'est même pas vérifiée. Vous pouvez en fait débattre avec ces gens, ça n'entend pas que tu es en train de parler lui. Tu peux débattre avec moi. Ce que tu as non, toi tu es plaisantin. Tu n'as même pas le niveau. C'est idiotie, tu es en train de raconter mon. Non, en fait, écoute-moi. Africa, il faut les laisser parler. Ciao, on t'a pas coupé ici. Pourquoi tu es comme ça? Non, laisse. En fait, tu ne peux pas débattre avec moi-même. Et puis tu ne peux pas débattre avec quelqu'un parmi nous ici. C'est pourquoi? Tu n'as pas le niveau. Tout ce qu'on te dit dans ton grain, c'est ça que tu viens répéter ici. Toi, tu vas venir t'asseoir pour dire que tu vas répéter. Ton Ibe Kakao là, il a passé le clair de son temps à vilipender la Côte d'Ivoire, à stigmatiser notre président. On lui a dit, bon, ok, ça fait prendre les 2 ans. 2 ans. Oh, mais ferme ton micro, s'il te plaît, ferme ton micro, je parle. Ferme ton micro, imbécile là, ferme ton micro, c'est quoi? Tu parles, quand tu parlais, tu parles, j'ai parlé. Mais Charlie Parker, s'il ne ferme pas son micro là, on ne peut pas le laisser ici. Hein. Voilà, on tu passes ici. Franchement. 2 minutes. Il m'énerve, mec, elle parle là. C'est des illettrés, non? C'est des illettrés, c'est comme ça ils sont. Maintenant, je disais, il a pris 2 ans, il est en train d'accuser le président Ouattara. On lui dit, apporte des preuves. Puisque tu passes ton temps à l'accuser là, on ne peut jamais parler sans preuve. Apporte des preuves. Ce que je dis n'a pas apporté de preuves. Il a eu à dire même que le Burkina sera le premier producteur de cacao. Depuis quand le Burkina même produit cacao? C'est pour ça qu'on a surnommé IB Cacao là. Mais vous venez vous asseoir, vous gobez ce qu'il dit là. Moi, je sais que là, c'est pas la majorité des Burkinabés qui sont avec IB Cacao. C'est à Ouagadougou seulement où vont faire la propagande là. Votre pays, on dirait un pays du Moyen-Âge. Vous allez venir vous asseoir pour dire que vous allez parler de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été au Mali, j'ai été au Burkina, c'est des pays. En fait, c'est un pays qui est. De toute façon, le pays est sous-développé là. C'est comme ça, l'esprit de la population aussi est sous-développé. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Va au Mali. Je me souviens en 2014, j'étais au Mali là-bas. Où est la bouteille de gaz là, on fait tout là. Bouteille de gaz fait tout. On arrivait dans un coin là, il y a un ami qui est là-bas là. On arrivait, maintenant lui me dit non, bouteille de gaz à l'EFSI d'ici là. Était en 2014, hein. Elle dit, elles ne connaissent pas. J'étais choqué. Il dit, attends, comment ça, elles ne connaissent pas? Il dit, si, elles ne connaissent pas. Il dit, comment ça, elles ne connaissent pas? Il dit, si tu veux qu'une fille connaisse ce genre de bouteille de gaz là, il faut aller dans les maisons, chez les personnes aisées là. C'est à partir de ces personnes aisées là qui veulent vous montrer que non, ça, elles connaissent, parce que ces personnes ont montré ça à leur bonne ou à leur boy, pour pouvoir préparer dessus. Un pays où il y a eu téléphonie mobile en 2002, c'est vous allez vous asseoir, vous jouer, donner des leçons, que ouais, vous êtes venu sauver l'Afrique. Cherchez à juguler le terrorisme qui est en train de sévir dans votre pays là-bas. On est venu vous asseoir pour mentir que non, vous pouvez sauver. Assimi Goïta est un sauveur d'Afrique. Lequel sauveur d'Afrique? Tu peux me permettre, je vais te poser une question. Non, attends d'abord, j'ai fini, tu fermes ton micro. Tu as compris? Quand j'ai fini, maintenant, tu pourras poser ta question. Là, tu me ralentis dans mon élan. J'aime pas ça. Quand tu parles, je parle avec mon micro. Fermer ton micro à cause de Dieu. Sois discipliné, s'il te plaît. Mais c'est la vérité, mais en fait, c'est des gars qui m'énervent, quoi. Eux n'ont jamais rien fait, c'est toujours la faute aux autres. Si c'est pas la faute au président Ouattara, c'est la faute à Papi. Vas-y, parle. Merci, Fali. Si c'est pas la faute au président Ouattara, c'est la faute au président Talon. Si c'est pas la faute au président Talon, c'est la faute au président algérien. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Toujours vous ne posez pas de questions. Toujours vos propagandistes là, vos putschistes propagandistes là, passent le clair de l'État à accuser les autres pays voisins là. Hein? Vous ne remettez jamais en cause. Et puis ce qui m'énerve, ce sont les gars les gars là, ceux qui s'associent à eux pour déstabiliser le pouvoir là. Mais il paraît même que là, il y a un proche de Bako qui est dedans. Mais on n'est pas pressé, on est à cause des élections, on attend. Quand ça va se passer, quand ils vont le prendre là, il ne va pas croire. On sera sans pitié pour eux. Hein.
Ça, on appelle ça de la haute trahison. Vous allez venir vous asseoir, vous dites votre pays est mieux que les autres pays. Il y a quoi au Mali là-bas? Il y a quoi là-bas? Téléphonie mobile qui arrive en 2002 là-bas, là. Vous allez dire quoi de ça? En Côte d'Ivoire, la téléphonie mobile arrive en 1996. Vous allez pas parler de votre pays là, il y a quoi là-bas? À part Bamako, Bamako là, mais c'est peut-être même. On prend Bamako, on va comparer ça à Bangourou. Bangourou même, soit si Bamako. Burkina Faso, Ouagadougou même, quand on parle de ça, il y a quoi là-bas? Chaque fois qu'on vous parle, vous ne pouvez pas comprendre. Bon, ok, comme vous ne voulez pas comprendre, vous êtes endoctriné, non? Nous, on va vous catéchiser. Quand vous êtes endoctriné, on va vous catéchiser. Parce que là, on est fatigué de vous. Vous voyez, Alino Faso, un ingrat, un aiguiri, qui a la sorte de. C'est un agent double. Hein. Il est comme un agent double à la merci de IB Cacao. Ce dernier l'a envoyé, se fait prendre. Dieu merci, il n'est pas passé entre les mailles du filet. Il a été pris. Parce que voilà, ils ont pris les talkie-walkie parce qu'il s'est dit les téléphones là, on peut tracer. En passant à les talkie-walkie, ça n'allait pas le faire. Mais c'est un comédien. Lui, il ne sait pas qu'ils étaient en train de le piller depuis belle lurette. C'est le jour où il devait quitter le Burkina, comme la Côte d'Ivoire parlait au Burkina, c'est aux États-Unis. Il était déjà passé aux États-Unis. Le matin, ils sont les ont mis le grappin sur lui. Il envoie à la DST. Ils sont allés le cuisiner. Son téléphone a commencé à parler. Et là, son téléphone continue de parler. Parce que là, ils sont en train d'interpeller les gens, ses complices. Il paraît, il y avait une meuf derrière, mais on l'avait affiché un moment même sur les lèvres de Piqué. Là. Il y a eu la dame. C'était une complice d'Alino Faso. Ils avaient arrêté un autre aussi. Il y a certains qui ont pris la poudre d'escampette. Mais ils seront tous pris. Ils seront tous pris. Parce qu'aujourd'hui, là, chaque Ivoirien, à part les gars, là, les pro-soroïstes, là, chaque Ivoirien est devenu un détective privé. Même mon petit frère, il m'a dit, hein, il m'a dit clair, dans le quartier, il croisait un Malien ou un Burkinabé qui est en train de faire un truc qui son téléphone, et puis il a des preuves. Il sera sans pitié pour cette personne-là. Il va aller le dénoncer à la police. Et puis quand il le dénonce, il ne se cache pas. Hein. Il dit, c'est moi qui t'ai dénoncé. Ça ne va même pas quelque part. Quand vous voulez déstabiliser notre pays, là, on vous prend un à un. Après, là, quand vous allez puger vos peines, là, on va aller vous jeter dans votre pays au bord là-bas. Vous allez comprendre. Comment est-ce que vous êtes ingrat jusqu'à ce point-là? Vous êtes trop méchant, vous êtes de mauvaise foi même. Je me rappelle très bien quand le président Ouattara a pris le pouvoir là. Comment dirais-je, il y avait des expatriés ivoiriens qui venaient là. Les amis d'un vol là, on leur avait donné de l'argent. Même il y a des Maliens qui rentraient, ils les avaient donné de l'argent dans l'avion même. Il y a une femme malienne qui est dans mon quartier, qui est venue confirmer. Mais heureusement, cette femme-là, elle sait d'où elle vient. Elle sait que c'est la Côte d'Ivoire qui lui a tout donné. Aujourd'hui, elle monte dans les différents panels même pour défendre. Et puis elle cache pas son origine. Elle est fière de son origine. Elle dit qu'elle est originaire du Mali. Mais elle est née en Côte d'Ivoire, elle a grandi en Côte d'Ivoire. Donc là, elle a une redevabilité envers la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas comme ce Alino Faso traite là. Voilà, qui a 3 identités. Dieu merci, il a été démasqué, il a été mis en nu. Et on va toujours continuer à les démasquer tous. Vous serez pris. Personne ne va passer entre les mailles du filet. Vous serez pris tous. C'est Ibrahim Traoré, son petit frère qui est son truc, qui est son patron, non? Si le petit frère Ibrahim Traoré est complice, ça veut dire que c'est Ibrahim Traoré qui a la tête de ça. Parce que Soro Guillaume aujourd'hui est prêt à déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'elle allait se cacher au Burkina ou au Niger ou au Mali là-bas, en train de vous dire des plans contre le pouvoir du président Ouattara. Le président Ouattara dit, il est en 2000 là, les CNT là, ça l'a surpris. Cette fois-ci là, il a tout renforcé. Amusez-vous seulement. Continuez à passer de message en message, vos messages, comment dirais-je, de déstabilisation, non, vous allez comprendre. Et puis tout ce que vous avez fait là, c'est des trucs, c'est des choses même c'est des choses moribondes même, ça va pas aller quelque part. Ça va même pas aller quelque part. Vous allez sauter. Ou bien c'est si TikTok on vote. C'est pas si TikTok on vote, hein, c'est en Côte d'Ivoire on vote. Maintenant, vos plans vous êtes en train de faire là. Cette fois-ci là, c'est pas que Bakavé en fait sortir contre le pro-Baboulin. Hein. On en fait sortir plus que Bakavé là. Parce que eux, quand on les parle, ils sont de l'état de l'âme. Quand on les parle, ils ne peuvent pas comprendre. Toujours c'est eux, il faut qu'on les conscientise. L'heure de la conscientisation, et puis l'heure de la raison est passée. Hein. Comme votre passion a complètement pris le dessus de la raison, hein. Nous, on va vous raisonner avec la manière forte, hein, pas avec la diplomatie, parce qu'on est fatigué d'appliquer la diplomatie. La diplomatie, là, on va zapper ça, on va appliquer la manière forte. Et quand on dit la manière forte, là, c'est avec de la façon la plus désagréable, hein, de la façon la plus... Parce que moi, je vais sur vos différents panels, hein, je vois comment vous faites de l'incitation à la révolte et à la haine, en association avec les pro-putschistes, là. Vous êtes assis en train de... Et puis il y a d'autres mecs qui ne savent même pas s'exprimer en français. Pour placer un mot, c'est tout un problème. Eux vont venir s'asseoir pour dire qu'ils vont se donner les leçons. On va laisser ça d'abord jouer sans aucune pitié. Je vous jure sur tout. Pleinement, là, prions Dieu, on ne va pas trop parler, quoi. On attend que Dieu nous montre octobre 2025. Là. Quand octobre 2025 va finir, là, quand les élections vont finir, là, ceux qui seront prêts à déstabiliser la Côte d'Ivoire... S'il te plaît, chute en 1 minute. Ok, Fali, il a compris, il n'y a pas de souci. Ceux qui sont prêts à déstabiliser la Côte d'Ivoire, là, ils vont nous trouver sur leur chemin. On est tous prêts, hein, on va descendre tous à Abidjan là-bas. Hein, et puis on vous attend. Je vous n'allez pas croire quoi. Au nom de Dieu, à cause de vous-même, il y a des anciens militaires qui vont porter qui vont reporter les treillis là. Parce qu'on est fatigué de vous. Maintenant, chaque fois, c'est vous. Je suis choqué de vous voir, vous estimer heureux et puis danser parce qu'il y a 35 soldats béninois qui ont été tués par les terroristes. Vous réjouissez de ça. Je vois dans les commentaires les Maliens qui disent ça reste la Côte d'Ivoire. Ça reste la Côte d'Ivoire, ça reste le Ghana, ça reste le truc. Que le Nigeria là-bas, il y a beaucoup Haram là-bas.
Il y a Boko Haram au Nigeria là-bas. Est-ce que vous avez déjà vu les Nigériens sont pleins pour dire que c'est les voisins qui sont en train d'envoyer Boko Haram chez eux là-bas? Ils sont en train de lutter contre ça. C'est comme ça. Il y a longtemps Boko Haram est planté là-bas. Ou chaque fois qu'il y a quelque chose sur moi, vous accusez la Côte d'Ivoire. Chaque fois c'est notre président vous insultez. C'est votre camarade. Ça va pas chez vous quoi. Ouais, parce qu'on s'était, on pense qu'on a peur. Ça va pas chez vous. Bande de malheureux que vous soyez. Merci. Ok, je ne sais pas si User 8... Pardon, je voulais rectifier quelque chose, s'il te plaît. En combien de minutes? Encore une minute? Tu veux rectifier quelque chose? Mon micro. Ok, bon, on te donne 3 minutes. Comme tu dis, tu veux rectifier. 3 minutes. Okay. Voilà, je vais rectifier. Il a dit, Blaise Compaoré a eu la nationalité. Tu vois, c'est pourquoi j'ai dit, les gens de l'AES, ils ont un problème avec l'école. Tu as un problème de réseau, je crois. Tu as un problème de réseau. On t'entend pas, Ben. Je viens. Dès que tu es marié à une femme ivoirienne, tu as la nationalité directement. Et la femme de Blaise Compaoré est baoulée. Elle est ivoirienne. Donc elle a le droit d'avoir la nationalité. C'est pas Ouattara. On t'entend pas, hein? Tu as toujours le problème de réseau. Tu as un problème de réseau. Ah, il est descendu. Il va revenir. Bon, on va donner la parole à User 87-94. User. User une fois. User 2 fois. Ok, bon, avant qu'il revienne ou User, moi je vais parler pendant juste deux minutes. Quand moi un Burkinabé parle ou un Malien parle, j'ai mal parce que 2010, c'est pas loin, c'était tout près là. 2010, l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire était remplie de Maliens. Il n'y avait pas de l'eau. 2010. Africa, écoute-moi bien, hein. Écoute-moi bien, parce que on vous berne. En 2010, un Burkinabé ne pouvait pas passer à Port-Boué pour aller à Bassam. Passer à Port-Boué, c'était gâté. Tu avais un nom étranger, c'était fini pour toi. C'est en 2010 là. Hein. En 2010, le SECOS, quand je dis 2010, c'est-à-dire que de 2002 jusqu'en 2010. En 2010, on va dire 2002 jusqu'en 2010, le SECOS passait chez les Mauritaniens. C'est-à-dire, les Mauritaniens, ils ont les kiosques. Passait chez les Guinéens ont kiosque. Voilà, non, c'est les Guinéens qui ont kiosque et les Mauritaniens, ils ont boutique. En 2010, le SECOS passait chez les Gabatigi, c'est les Nigériens, pour récupérer de l'argent, le racket. Tu comprends? Africa, écoute-moi bien, hein. Faut avancer. Voilà, faut pas endormir le panel. Faut avancer rapidement. Non, mais ça fait mal en fait. Ça fait trop mal. Ça fait mal. Quand je vois les Burkinabés faire ça, ça fait mal. On vous pourchasse ici. Tu n'avais pas droit à la parole. Burkinabé, les Burkina, toi, Burkina. C'était péjoratif. Mais aujourd'hui, les Burkinabés se lèvent. À l'époque, on dit si Ado vient au pouvoir, c'est le Burkina qui vient au pouvoir. Mais Ado est au pouvoir aujourd'hui là. C'est les Maliens et les Burkinabés qui l'attaquent. J'ai demandé à Charlie de mettre le truc, comme on dit. Il y avait un discours de Alpha Oumar Konaré au Forum de la Réconciliation. C'est parce qu'il n'a pas. Moi j'ai ça. Après je vais t'envoyer. C'est un discours mémorable. C'est très mémorable. Mais aujourd'hui vous le luttez. Mais ça devient spirituel. Parce que suivez un peu, c'est devenu spirituel en fait. Il valide partout. Même dans ballon, il valide. Même dans nourriture, Zenab valide. C'est-à-dire que dès que tu prends Côte d'Ivoire pour faire quelque chose là, ça valide en même temps. C'est ça qui vous fait mal en fait. Mais évoluons. Vous êtes trop petit. Vous êtes trop petit, hein. Évoluons. Je ne vais pas prendre la parole aussi longtemps parce que ça fait longtemps que je suis là. Donc, comme il y a d'autres qui sont montés, on va donner la parole à Coco parce que je vois le drapeau nigérien. Donc, on te laisse la parole. Tu as 5 minutes. Oui, bonjour. En fait, moi, je suis montée. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. On t'entend, vas-y. Ok, moi, je suis... Tu as 7 minutes même. On te laisse parler. Non,
Non, moi je suis montée pour la photo que je vois en bas. J'aimerais savoir le monsieur qui est en blanc, qu'est-ce qu'il a à voir avec l'histoire? C'est une photo capturée. Voilà, c'est une photo collée capturée. Voilà. Donc, occupe-toi de ceux ceux qui sont indexés par cette histoire. Alino Faso, voilà. Si tu peux. Non, moi je connais pas Lino, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec son Donc, histoire. si tu ne sais pas, Ceux si tu qui ne me sais pas regardent, le monsieur qui est sur la photo qui est en blanc, c'est un Nigérien. Ok. Donc, c'est ça qui me concerne, c'est ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il a à voir de l'histoire. On parle d'Alino Faso, ok? Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, je vous laisse regarder la vidéo tranquillement et puis on se dit bon visionnage. Ciao. On va construire plus d'articles, voilà, pour que nos mamans qui sont en plantation, ceux qui font de l'article, nos mamans à Djoukru, elles vont beaucoup investir dedans, elles vont s'en sortir dedans. Moi, je trouve ça plus avantageux. Maintenant, bon, il a parlé de, je sais pas, l'armée française était au Burkina, ils n'ont rien foutu. Ça dépend de quel contrat tu as signé avec l'armée française pour arriver sur ton territoire. C'est pas parce que l'armée française au Niger, au Burkina ou bien au Mali, il doit s'appliquer à toutes sortes de crises chez toi là-bas. Non, non, non. Ça, on n'intervient pas comme cela. S'il ne connaît pas, il n'est qu'à aller se former encore. Si ça encore. Voilà. Il n'est qu'à aller se former encore. Pour plus de choses. Sinon, Alino Faso, bon, lui, il pensait que, bon, c'était en 99 ou 2000 où le pays n'était pas surveillé. Lui, il parle de Blaise, non qu'à donner Blaise. Mais il y a mandat d'arrêt contre Sorodium. Sorodium se trouve, je ne sais pas si c'est au Niger ou au Mali, entre ces trois pays de l'AIS, les devenus les quoi même là, porte-parole bien conseiller là. Il y a un mandat d'arrêt contre Sorodium. Ils ont accueilli Sorodium là-bas. Au fait, le niveau d'études même là, les mentalités, c'est tout quoi. Moi, que je les attends parler sur les panels, c'est parce qu'on a des parents gros qui leur donnent l'autorité de dire deux choses sur notre État. Mais ces gars-là, ils oublient que la Côte d'Ivoire, là, ça nous appartient, nous tous. On n'a pas deux pays. Ceux qui sont chez nous, sont en train de détruire chez nous, vont se retourner chez eux. On n'a pas deux pays. Vous livrez votre pays, même si tu n'aimes pas Alassane. Moi, je connais des gars qui disent ça dans notre grain, où on s'assoit pour causer, pour dire même que si Alassane veut là, les cas mettent goudron dans leur maison. Et ils n'aiment pas Alassane. C'est clair, les gars là, ils n'aiment pas Alassane, c'est tout, on comprend. Mais aller supporter autre pays pour insulter ton pays. Maintenant, demain, là, vous pensez ils pensent que demain, ce qu'ils vont faire là, même si Alassane quitte, si c'est en 2050, Alassane est quitté là, vous pensez qu'ils vont aimer toujours la Côte d'Ivoire encore? Ton président que tu veux maintenant, il va venir là, c'est comme ça aussi. Ils vont attaquer ton président aussi. Mais comment tu vas te sentir? Tu ne vas pas te sentir en l'aise. Donc, moi... Merci mon frère Konou. Merci bien pour ta prise de parole. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, si toi, tu manques de respect à ton père ou à ta mère devant tes amis au dehors, mais dis-toi que tes amis en question là, ils vont jamais respecter ta mère ou ton père. C'est comme ça nos frères de l'opposition aujourd'hui qui manquent de respect à la Côte d'Ivoire, hein, par le biais du président Alassane Ouattara devant ces peuples là de l'Afrique, de l'AES. Mais raison pour laquelle ces enfants de l'AES manquent aussi de respect à la Côte d'Ivoire, parce que le président de la République c'est lui qui est le garant de la Côte d'Ivoire. Quand il manque du respect au président Alassane Ouattara, mais par ricochet, il manque du respect à tous les Ivoiriens. Et voilà, parce que c'est nos enfants qui ont poussé le bouchon loin et qui ont permis à ces personnes-là de nous manquer de respect. Et c'est ça qui est méchant. Ça, c'est mauvais. C'est pas patriotique. Parce que eux-mêmes là, ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on les fasse, c'est ce qu'ils font aux autres. Si eux-mêmes aujourd'hui, Soro Guillaume est président de la République de Côte d'Ivoire et que nous, on va s'allier avec des pays extérieurs pour venir
déstabiliser la Côte d'Ivoire, je ne pense pas que cela reluisant à leurs yeux. Je ne pense pas qu'ils vont aimer ça. Ils vont même pas accepter ça. Voilà. Ce qu'ils ne peuvent pas accepter, ils le font. Et c'est dommage. C'est dommage. Voilà cette jeunesse-là. Voilà comment on fait la politique. Et c'est nous. On pense qu'on est arrivé. On pense que, voilà, nos papas, Ado, Gbagbo et autres peuvent nous laisser le pays. Mais ils ne pourront pas nous laisser le pays parce qu'on n'est pas mature. On n'est pas mature. On est toujours dans le débat des grains. Nous sommes toujours dans les bassesses. Nous sommes en train toujours de nous... Ils ne sont pas matures. Toi, tu es mature. C'est eux qui ne sont pas matures. Dans toutes les sociétés, les gens comme ça existent. Tu vois, non, il y a des gens comme ça dans des sociétés. Il ne faut pas dire que tu n'es pas mature. Tu es mature, c'est eux qui sont immatures. Merci, merci grand frère. Donc, vous voyez un peu. Charlie, on t'attend plus, hein. Voilà, ils ont envié même la Côte d'Ivoire. Autant de Gbagbo, ils enviaient la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas maintenant où Ado a mis la barre haute sur tout ce qui est infrastructure haute en Côte d'Ivoire ils vont arrêter la jalousie. La jalousie, là, ça les ronge. Ça ronge nos frères africains, nos pays voisins, là. Ils sont très jaloux. Mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas se développer, ils sont foncièrement méchants dans leur façon de faire. Voilà le Ghana qui se développe. Le Ghana ne va jamais faire jalousie vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas besoin de se comparer à qui que ce soit. Ils se développent sans regarder à gauche ni à droite. Ils font avec leurs ressources, ils font avec leurs moyens de bord. Ils ne sont jamais jaloux. Aucun Ghanéen n'est jaloux de quelqu'un. Aucun Nigérien, comment on appelle là, n'est jaloux de quelqu'un. Parce qu'eux-mêmes là, ils se développent sans regarder dans la casserole de l'autre. Mais le Burkina, le Mali et le Niger, eux regardent dans nos casseroles. C'est qu'on mange là, ils veulent voir c'est quel genre de viande qui est dans la sauce, c'est quel genre de poisson qui est dans la sauce, pour qu'eux aussi, ils vont le faire pareil. La jalousie, elle est la cousine directe de la sorcellerie. C'est la sorcellerie pratique. Parce que tout le monde sait, jalousie là, et puis sorcellerie là, c'est pareil. La jalousie est la cousine. Même, bon, on peut dire que c'est la tante même de la sorcellerie. Mais ils sont ensemble. Ils sont là, ils lorgnent la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vous a fait? On parle d'Ado. Moi, je pense que cette jalousie-là, cette aigreur-là, c'est pas autant d'Ado. Hein. Cette aigreur, les Burkinabés, le Mali, il y a longtemps même, depuis autant de Gbagbo, ils sont contre la Côte d'Ivoire. Ils veulent pas, ils savent qu'on est très avancés. Ils sont très en retard. Donc, ils veulent nous tirer vers le bas. Ils veulent nous tirer vers le bas. Et donc, le président Alassane Ouattara ne se laisse pas faire pour que la Côte d'Ivoire qu'il a mis haut retourne vers le bas. Et ça les fait mal. Ça les fait très mal. Ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils envoient un Alino Faso, quelqu'un qui n'a pas ses neurones en face. S'il est intelligent, la Côte d'Ivoire t'a donné sa nationalité. Tu dois protéger ce drapeau. Mais il n'est pas prêt. Il est prêt à vendre la Côte d'Ivoire et il demande une prime. Dans ses conversations téléphoniques, on a vu qu'il demandait une prime spéciale à ses mandats. Parce que s'il réussissait sa mission, il allait avoir prime de la part d'Ibrahim Traoré. Vous comprenez? Et il demandait même des primes. C'est l'homme, voilà des gens voilà pourquoi le monsieur qui a dit tout à l'heure là, il faudrait que le président Alassane Ouattara, il fasse aussi des décrets comme ce que Donald Trump a fait, pour voir clair dans l'immigration, en Côte d'Ivoire, pour qu'on sache, voilà, beaucoup de choses, pour qu'ils puissent connaître les places, parce que il y a trop laissé aller, donc eux ils pensent que la Côte d'Ivoire c'est sonné dans Prakali Domou. Voilà, la politique là, on n'est pas en train de s'attaquer mutuellement en Côte d'Ivoire. Mais lorsque il y a un pays tiers qui veut s'ingérer dans une politique, mais qui n'est pas la leur, mais il faudrait que nous soyons unanimes. Nous nous mettons main dans la main, que ce soit pro Gbagbo, pro Soro,
pro-BD et PDCI plutôt, on doit se mettre la main dans la main pour dire non à l'imposture, non à la déstabilisation de notre pays. Parce que le pays là, quand ça va chauffer là, mais ça ne trie pas où. Quand au but arrive là, quand on lance au but là, ça ne trie pas tes PDCI, tes RADP, tes gosses, ça ne trie pas. Mais comme vous ne voyez pas le danger venir là, c'est ça, vous n'êtes pas prudent. Quand tu vois le danger venir là, c'est ça, tu deviens prudent. Mais là, la prudence n'est pas le quotidien. Nous, on est prudent. Et par rapport à cette prudence, le président Alassane Ouattara, il insiste sur la sécurité et les Ivoiriens sont sécurisés. Voilà pourquoi le service de renseignement est en branle. Et aujourd'hui, Burkina Faso a été pris comme un fruit pourri. Et les enquêtes sont en cours. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'est pas... le président Alassane Ouattara, plutôt, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour dire le nageur nage, je vois ton dos. Dès lors que tu t'en vas payer maillot de bain pour venir nager là, lui-même, on ne livre même pas les maillots de bain. Donc tu ne peux pas acheter un maillot pour nager. Même si tu as eu la chance d'avoir ton propre maillot de bain là, Adobe, il permet que la piscine là, on coupe l'eau. Il n'y a même pas l'eau dans la piscine. Tu vas te casser le visage. Il ne permet même pas que le nageur nage pour voir d'abord son dos et pour agir. Il agit rapidement. C'est ça, un chef d'État. Voilà pourquoi les gens soutiennent Alassane Ouattara. Pas parce que Ado passe de maison en maison pour nous distribuer du beurre, du lait, du riz, de l'argent, non. Mais parce qu'il est rigoureux dans sa gestion. Et c'est ça, c'est cette gestion-là qui nous encourage. C'est cette gestion-là qui nous fait plaisir. Aujourd'hui, là, on est fiers. On a vu dans la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. Si on avait les moyens d'avoir billet d'avion matin, midi, soir, là, on serait en Côte d'Ivoire en train de manger les viandes de brousse, les kedjonou, voilà, des poulets africains en toute sécurité. Il y a des caméras partout. Quand il y a des agressions, vous voyez même les vidéos, ça circule sur la toile. On voit des caméras filmer les agressions et autres. Et ça porte fruit. Et ces délinquants-là sont rattrapés, sont traqués. La Côte d'Ivoire est sécurisée. Et ça fait très mal. Le Burkina, le Mali, ils se demandent comment est-ce qu'ils vont sécuriser leurs frontières comme la Côte d'Ivoire. Et ils veulent nous déstabiliser pour qu'on soit au même niveau. Mais on ne sera pas au même niveau. Dieu n'est pas Gaou. Dieu n'est pas Gaou. Mes frères et sœurs, tapoter cela, c'est très important parce qu'il faudrait qu'on sensibilise. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Voilà. Ado, il nous sécurise. Si vous l'en voulez et vous envoyez à Burkina Faso pour aller filmer la résidence du président de la République, Alassane Ouattara, pour voir comment est-ce que le dispositif sécuritaire est mis en place pour pouvoir attaquer, mais c'est que vous êtes des lâches. Est-ce que Ado a envoyé des gens pour aller attaquer le Burkina? Jamais. Jamais. On ne s'intéresse même pas à votre vie. On ne s'intéresse même pas à votre vie. Et moi, où le drapeau ivoire m'appelle là, moi je suis là. Où le drapeau ivoire m'appelle, je suis là. Et je dis non à l'imposture. Je dis non à la barbarie. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Tant qu'on ne s'ingère pas dans votre politique interne, ce n'est pas à vous de venir vous ingérer dans notre politique. Voilà. Si vous voyez un Ivoirien, comme j'ai dit tantôt, qui s'intéresse, qui met sa bouche dans la politique malienne ou burkinabé, c'est en légitime défense. C'est en légitime défense que cela se fait. Sinon, on n'a même pas le temps. Ivoirien n'a même pas le temps même pour aller parler de politique du Burkina. Ivoirien n'a pas le temps de ça. Voilà. On avance. Monsieur Armand, tu as la parole. Armand. Ok, merci, bonjour tout le monde. Alors, je vais intervenir sur 3 cas. D'abord, je commence par le gars qu'ils ont arrêté à Burkina Faso. Je n'ai pas de commentaires faits sur son cas parce que je n'étais même pas informé, je ne savais pas c'était quoi son problème. Par la suite, le fait que les Ivoiriens ne sont pas solidaires ne date pas d'aujourd'hui. C'est comme on le dit, hein, on dit que d'où ton pied a cogné le caillou, là, c'est là-bas que tu dois te prendre, c'est pas où tu es tombé. Hier, c'est Gbagbo qui était au pouvoir, et hier, les gens disaient que les Burkinabés, les Maliens sont, comment on appelle, c'est des personnes qui viennent s'ajouter sur les gens pour pouvoir faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Et ça, tout le monde entier, bon, on va dire d'un clan, politiciens ont parlé. Excuse-moi, je vais... Armand, pardon, excuse-moi une minute. Pas que vraiment, c'est la première fois que je monte sur ton live, mais je crois que je vais descendre parce que ma batterie, ça fait 2%. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je te remercie. J'ai coupé la parole pour dire que je ne suis pas quelqu'un qui signale ton compte. Je te suis depuis lors
J'ai demandé à monter à tout moment, je n'arrive pas. Il me reste que 2% ici en Côte d'Ivoire. Vraiment, je m'excuse. Je vais descendre. Voilà, et on va reprendre prochainement. Ok, merci bien. Ok. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Donc, les gens, les mêmes gars, aujourd'hui, s'en prennent aux Ivoiriens. Parce que, en fait, il y a un gars qui a dit quelque chose tout de suite qui m'a intéressé. Il a dit que, on monte, on descend, la Côte d'Ivoire reste notre pays. Bon, moi-même, j'ai toujours dit que tu sois tchadien, que tu sois éthiopien, même si tu es candidat en Côte d'Ivoire, que tu as la possibilité d'être candidat, que tu es candidat, moi, ça me dérange en rien. À supposer que Alassane Ouattara était un Jamaïcain, tout ce qu'il a construit en Côte d'Ivoire ici, il partira pas avec. Ça restera en Côte d'Ivoire. On ne dira même pas que c'est pour un Jamaïcain. On va dire que c'est les œuvres de la Côte d'Ivoire. Et donc, moi, tout ce qu'on dit là, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est un secondo. Je vais dire que il est normal que nous, les Ivoiriens, on soit plus solidaires. Parce que tu sois du Nord, que tu sois du Sud, Centre, où tu veux, faut qu'on soit solidaires. Si on se retrouve à Lomé, moi, je ne causais pas avec des gens ici, je ne connaissais pas des gens ici que j'ai croisés à Lomé, mais c'est comme si nous étions de la même famille. Parce qu'on a la même carte d'identité. Donc, quand on parle de patriotes, c'est ça. Soyons patriotes, peu importe celui qui est là. Ne donnez pas trop le pouvoir à des personnes qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est ce que je vais dire sur le thème de patriotisme. Nous ne le sommes pas. On prend nos côtés politiques et puis on s'arrête et puis on est content. On dit, ouais, c'est bien fait. Ou bien, voilà, c'est eux là qui nous attaquent. Non, ça n'a rien à voir. Soit tu es LMP, soit tu es, je vais dire, en tout cas, PDCI ou RDR ou je ne sais quoi, c'est ton parti. Mais le pays là est au-dessus des partis. Donc on reste tous l'enfant des mêmes pays. Regardez le stade Ebim Peka, il y a eu la CAN. On ne demandait pas à être de quelqu'un, ni son parti politique, ni tu viens d'où. On était tous des Ivoiriens au terrain. C'est comme ça que je veux voir mon pays. Donc après, quand les politiques rentrent dedans, qui nous divisent, moi ça me fait très mal. Parce qu'un politicien ne peut jamais être au-dessus des Ivoiriens. Jamais. Donc moi ça me fait mal par rapport à ça. Secondo, je vais parler de nos voisins. C'est vrai, la politique d'immigration, là, il faudrait que le président ou les présidents, à partir d'Alassane jusqu'au bout, revoient ça. Parce que ça nous fatigue nous-mêmes. Hier, on parlait des Libanais ici. Que les Libanais bénéficiaient de tout en Côte d'Ivoire. Et que les Ivoiriens eux-mêmes, ils ne bénéficiaient de rien. Quand tu veux faire ton petit commerce, tu n'arrives pas à t'en sortir parce que les Libanais font ce qu'ils veulent. Il faudrait que le gouvernement ait une politique vis-à-vis des citoyens d'ici. Il faudrait que nous, on soit plus protégés que ceux qui viennent d'ailleurs. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas respecté dans notre propre pays. Et ça, je dis ça pour tout le monde. Ce n'est pas une affaire de dire que non, c'est le RDR qui a favorisé ça, ou bien c'est le FPI, PPACI, ou bien le PDCI. Non, je dis ça pour tout le monde. Pour tout le monde. Il faudrait que les gouvernants protègent les citoyens lambda. Moi, pour moi, ça devrait être comme ça. Quand on part en immigration, là-bas, on doit respecter leurs lois, leurs règlements, leur manière de faire. Mais ici, en Côte d'Ivoire, mais il faut avoir un problème de terrain avec un migrant. Mais on va lui donner raison pour te laisser. Ils vont lui donner raison pour te laisser. Et c'est trop décourageant. Tu as un petit souci avec un Libanais, vous arrivez à la justice, il a raison. C'est trop décourageant. Et c'est ce qui fait que les Ivoiriens sont piétinés de partout où on passe. On nous prend pour des bêtes. Tu quittes ton pays, tu dis ça ne va pas chez toi. C'est ce qui est logique. Même l'Américain voyage, même le Français, il peut se déplacer de son pays, aller dans notre pays pour se chercher. Mais quand tu arrives, on te dit, mais toi, Ivoirien, tu es venu faire quoi ici? Chez toi, il y a l'argent, tu es venu faire quoi ici? Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Donc, il faudrait que la politique change vis-à-vis des citoyens ivoiriens. Et c'est là que je vais me limiter. Ton panel est bienvenu parce que ce matin, j'étais sur un panel d'un gars, je ne sais pas si c'est un Malien ou bien quoi. Quand je suis monté, il m'a fait monter, il me demande, tu es Ivoirien ou bien tu es mouton? Tu es Ivoirien ou bien tu es mouton? Ben, je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu dis je suis Ivoirien ou bien je suis mouton?
Vois mon nom là-bas. Mon nom c'est Armand Kwasi. Je suis ivoirien. Et il a dit, ah ok. D'accord, donc toi tu es vrai ivoirien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon nom, j'ai pas un nom malinqué. Et si j'avais un nom malinqué venant du nord, de la Côte d'Ivoire, je serais un mouton. Parce qu'il s'en prend au président Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi il me posait ces questions-là. C'est pas parce que vous n'aimez pas la politique d'Alassane que Alassane ne soit pas moi mon candidat ou que moi je vais venir sur votre panel, je vais le dénigrer. Moi je ne peux pas le faire parce que on peut dire que je n'ai pas voté Alassane, à supposer. Je ne vais pas donner ma voix. S'il devient président, il est le président de tous les Ivoiriens. Donc de ce fait, si quelqu'un s'en prend au président ivoirien, c'est comme si ça prend à tous les Ivoiriens. Si il brûle le drapeau ivoirien, c'est comme s'il a brûlé le président ivoirien. Donc, de ce fait, on ne doit pas soutenir ça. On s'en fout des partis. Hein. Moi, je m'en fous des partis. Mais je dis, les Ivoiriens sont plus importants pour moi que n'importe quel parti politique en Côte d'Ivoire. Mais l'emblème de la Côte d'Ivoire doit être respecté, peu importe notre bord politique. C'est pourquoi quand je vois souvent le président Tidiane Thiam faire ses discours, il a toujours respecté ce côté-là. Il ne faut pas faire politique pour politiser les gens. Et quand je vois aussi d'autres personnes le font, et puis ils critiquent en sachant qu'on sait de qui tu parles, c'est énervant. Ne nous vendons pas aux gens. Respectons-nous. C'est un peu ce que je voulais dire. Merci. Donc, mon frère, je ne prends pas ton nom. Merci de me faire monter sur ton panel. Et puis, bonne continuation. Moi, je ne salue pas que fraternité. Voilà. Donc, vive la Côte d'Ivoire. Voilà, merci. CP1 va prendre la parole tout à l'heure. J'ai fait écouter voilà, un Burkinabé qui parle d'Alino Faso. C'est-à-dire, les Burkinabés se désengagent parce qu'ils ont vu qu'ils ont été pris la main dans le sac. Que Alino a tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire, qu'il soit châtié à la hauteur de sa témérité. Ça, personne à Ouagadougou ne va s'en faire. Parce que les Burkinabés n'ont pas pour vocation d'aller déstabiliser un autre pays. Les Burkinabés ne veulent pas se mêler des affaires intérieures des autres pays. Nous avons choisi notre route parce que nous voulons la sérénité pour avancer, pour tirer en tout cas, non seulement le pays vers le haut, mais tirer les autres pays africains qui ont des difficultés. L'Afrique bouillonne en ce moment pour la liberté et la souveraineté. Malheureusement, par moments, ils sont bridés par certains leaders. On n'a pas dit à ces leaders qui ont été soignés de maladies de quitter. On n'a jamais dit ça. On les a dit seulement. Vous voyez, ils se désengagent. Ils disent qu'ils n'ont pas envoyé un Burkinabé pour aller déshabiller la Côte d'Ivoire. Ils savent que, parce qu'on vous dit les enquêtes parlent. Le téléphone d'Alino Faso, là, ça parle. Ça a parlé. Et voilà. Et maintenant, ils vont l'abandonner. Hein. Ils vont l'abandonner. Si c'est établi que Alino a tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire, qu'il soit châtié à la hauteur de sa témérité. Ça, personne à Ouagadougou ne va s'en faire. Parce que les Burkinabés n'ont pas pour vocation d'aller déstabiliser un autre pays. Les Burkinabés ne veulent pas se mêler des affaires intérieures des autres pays. Nous avons choisi notre route parce que nous voulons la sérénité pour avoir. C'est établi que Alino a tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire, qu'il soit châtié à la hauteur de sa témérité. Ça, personne à Ouagadougou ne va s'en faire. Parce que les Burkinabés n'ont pas pour vocation d'aller déstabiliser un autre pays. Les Burkinabés ne veulent pas se mêler des affaires intérieures des autres pays. Nous avons choisi notre route parce que nous voulons la sérénité pour avancer, pour tirer en tout cas, non seulement le pays vers le haut, mais tirer les autres pays africains qui ont des difficultés. L'Afrique bouillonne en ce moment pour la liberté et la souveraineté. Malheureusement, par moments, ils sont bridés par certains leaders. On n'a pas dit à ces leaders qui ont été soignés de maladies de quitter. On n'a jamais dit ça. On les a dit seulement. Si vous n'avez pas votre position au regard de votre histoire, ne vous permet pas de prendre la parole, laissez les jeunes qui ont choisi la route de tracer cette voie-là pour que la postérité puisse en profiter. Il faut faire attention avec l'histoire. Dans le tribunal de l'histoire, faisons tout pour ne pas être à une position où, en tout cas, tu auras honte de dire à tes enfants ce que tu as fait, en tout cas, quand tu étais en activité. Et les Ivoiriens, je tiens et je le répète, les Ivoiriens et nous sommes la même famille. Et aucun homme politique ne pourrait nous séparer. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir peut-être des négociations officieuses entre les deux pays pour régler cette affaire-là politiquement? Bon, ce n'est pas un problème d'État. Il y a un Burkinabé qui a la nation ivoirienne, qui a été arrêté sur le territoire ivoirien parce qu'on lui reproche de quelque chose. S'il est avéré qu'effectivement il est impliqué,
Les Burkinabés s'en lavent les mains parce que le Burkina ne sort pas de cette logique. Mais ce que le Burkina ne va pas accepter et tolérer, c'est que sous le prétexte fallacieux qu'il serait proche d'un régime quelconque, quand en tout cas toutes ces fêtes-là qu'on veut lui faire la force, c'est un fils du pays et le Burkina n'a l'habitude de laisser ses enfants hors dans des difficultés. Est-ce que vous avez écouté? On reprend une dernière fois. Le Burkina, aujourd'hui, le peuple burkinabé, par la tête des hommes politiques au Burkina, voilà, parce que Ibrahim Traoré n'est pas un homme politique, c'est un militaire. Donc, la voix des politiciens burkinabés, ils disent que si Alino Faso a été pris et que il est, voilà, ce qui lui est reproché est avéré, il va assumer, il va payer. Parce que le peuple du Burkina n'est pas là pour aller déstabiliser notre pays. Donc voilà ce qu'il dit. Et donc, on écoute une dernière fois et puis on avance. C'est de ça qu'il s'agit. Le drapeau ivoirien nous appelle et nous on parle. Si c'est établi que Alino a tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire, qu'il soit châtié à la hauteur de sa témérité, ça, personne à Ouagadougou ne va s'en faire. Parce que les Burkinabés n'ont pas pour vocation d'aller déstabiliser un autre pays. Les Burkinabés ne veulent pas se mêler des affaires intérieures des autres pays. Nous avons choisi notre route parce que nous voulons la sérénité pour avancer, pour tirer en tout cas, non seulement le pays vers le haut, mais tirer les autres pays africains qui ont des difficultés. L'Afrique bouillonne en ce moment pour la liberté et la souveraineté. Malheureusement, par moments, ils sont brûlés par certains leaders. On n'a pas dit à ces leaders qui ont été choisis de manière démocratique de quitter. On n'a jamais dit ça. On les a dit seulement, si vous n'avez pas votre position au regard de votre histoire, ne vous permet pas de prendre la parole, laissez les jeunes qui ont choisi la route de tracer cette voie-là pour que la postérité puisse en profiter. Il faut faire attention avec l'histoire. Dans le tribunal de l'histoire, faisons tout pour ne pas être à une position où, en tout cas, tu auras honte de dire à tes enfants ce que tu as fait, en tout cas, quand tu étais en activité. Et les Ivoiriens, je tiens et je le répète, les Ivoiriens et nous sommes la même famille. Et aucun homme. Il répète, les Ivoiriens et les Burkinabés sont la même famille. Voilà la parole des hommes politiques burkinabés. Mais les poutistes au pouvoir, là, ils n'ont pas ce langage-là. On continue. Politique ne pourrait nous séparer. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir peut-être des négociations officieuses entre deux pays pour régler cette affaire-là politiquement? Bon, ce n'est pas un problème d'État. Il y a un Burkinabé qui a la nation ivoirienne, qui a été arrêté sur le territoire ivoirien parce qu'on lui reproche de quelque chose. S'il est avéré qu'effectivement il est impliqué, le Burkina s'en lave les mains parce que... Si il s'est avéré qu'il est impliqué, le Burkina s'en lave les mains. Alino Faso, prime que tu allé chercher là, l'argent que tu allais chercher là, l'argent qui te taraude l'esprit là, à cause d'argent là, tu es prêt à aller investiguer, à aller faire des choses pour le militaire au pouvoir au Burkina. Tu vas payer ça. Tu vas payer. Si c'est avéré, après enquête, que tu es impliqué, mais voilà le Burkina qui dit ça lave les mains. Alino Faso, envoyez cette vidéo à Alino Faso. Envoyez cette vidéo dans la cellule d'Alino Faso. CP1, tu as la parole. Et puis, on va poursuivre après. Ouais, bonsoir Charlie, bonsoir. Bonsoir à tous sur le panel. En fait, cette histoire d'Alino Faso, on t'écoute, CP1, on t'écoute. Ah, il a reçu un appel. CP1, on t'écoute, on t'écoute. Bulldozer, CP1, on t'écoute, voilà. CP1, on t'écoute. Bulldozer, Yul Bulldozer, prends la parole. Il revient un instant. Yul Bulldozer, prends la parole. Yul Bulldozer. Bonsoir à tous. Bonsoir. Papa. Va là-bas. Passe là-bas. Désolé. Vraiment, pour cette histoire-là, moi, j'ai dit toujours que si ceux-là, ils ont le courage de faire ce genre de choses, c'est que... Maintenant, excusez, désolé. C'est parce que on a des personnes chez nous qui, pour eux, comme ils n'ont plus de solution, ils n'ont plus de voie de recours pour pouvoir atteindre leurs objectifs, il faut s'allier au pays de l'AES pour déstabiliser la Côte d'Ivoire.
C'est eux. C'est eux. Sinon, peut-être Ibe Kakao, il est dans son rôle. Lui, c'est un putschiste, il ne sait rien de ce qui est la diplomatie. Lui, pour lui, tout se fait avec la force. Mais ceux qui sont chez nous, les Ivoiriens, qui se disent patriotes, qui s'en font s'allier à ceux-là pour venir déstabiliser et leur propre pays. C'est eux, moi, j'accuse. C'est eux, moi, je vois. On a quoi à dire à Ibe Kakao? On n'a rien à lui dire. C'est les mains obscures qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, là, c'est eux. Vraiment, pour... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici, vous... Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.